pomme de discorde. Plic et Ploc sont rentrés dans le cellier. Voilà une maison bien désordonnée. On y laisse toujours les portes ouvertes. « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Plic. Ploc, qui se rappelle du ballon d'hydrogène, répond. « Ça, c'est encore une machine ronde pour faire sauter les lutins. »« Mais non, c'est une pomme. Il y en a comme ça sur un arbre dans le jardin. Attends, nous allons la rouler en haut de cette planche en pente qu'on appelle un plan incliné. Et puis, nous allons maintenant la caler avec cette poutre au bout de laquelle j'ai attaché une corde. » Ploc est en admiration devant l'ingéniosité de Plic. « Puis, nous nous éloignerons. Attention, je tire la corde. Alors, la boule va se mettre à rouler. Tiens, regarde Ploc, la voilà qui commence. » Ploc est de plus en plus impressionné par Plic. Seulement, quand une pomme roule sur un plan incliné, elle va de plus en plus vite. Et c'est ce que découvrent Plic et Ploc maintenant avec terreur. Mais trop tard. On s'aperçoit toujours trop tard des bêtises qu'on a faites. Ce serait tellement plus simple de ne pas les faire. Et maintenant, Ploc admire beaucoup moins l'imagination de Plic. Mais pendant ce temps, la pomme poursuit sa course. Elle saute, bondit, ressaute, rebondit, et finit par rencontrer le chapeau neuf de l'oncle Albert, qui s'en allait faire sa partie de cartes chez son cousin Anatole. Puis, après avoir brisé une lampe, elle transperce un magnifique tableau représentant la tante Aurore que le peintre M. Dupinceau venait lui livrer pour sa fête. Puis c'est au tour du gardien, M. Nicolas, de voir 36 chandelles alors qu'il balayait l'escalier. Et enfin, elle va briser la vitre de la loge du gardien et finir son voyage, à l'état de pomme cuite, dans le potage que Séraphine, la femme du gardien, avait préparé avec amour pour son mari. Tous ces événements provoquent une discussion animée entre les différents acteurs du drame. Et pendant ce temps, Plic et Ploc, qui ont mal partout, commencent à réfléchir à leur comportement. Ils se disent que quand on crache en l'air, ça retombe sur le nez. Est-ce que le plus simple, ce ne serait pas que Plic et Ploc deviennent sages, tout simplement ?